Mesdames, Messieurs, chers internautes de Sénactu 7, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine politique. Nous sommes heureuses de recevoir ce soir une femme d'État, ancienne première ministre et candidate à la prochaine élection présidentielle, Madame Aminata Touré. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, candidate à la prochaine élection présidentielle, concernant les parrainages, est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur le terrain et quel type de parrainage avez-vous adopté? Nous avons choisi naturellement le parrainage citoyen, puisque nous n'avons pas de députés. Nous avons parcouru le pays, nous avons encouragé nos équipes dans les 14 régions du Sénégal et dans la diaspora. Nous avons fait un travail sérieux et nous sommes fin prêts. Alors, toujours en ce qui concerne les parrainages, on voit l'investiture du parti au pouvoir avec Amadou Ba dans la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont déjà récolté 3 millions de parrainages. Est-ce qu'il peut être plus populaire que le président? C'est ce qu'il essaye de démontrer, que lui, il a eu plus de voix que le président Macky Sall, qui lui est impopulaire, on ne l'aime pas, mais moi, Amadou Ba, on m'aime. La preuve, c'est que j'ai 3 millions de parrainages. Ça, c'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pour ça qu'on les attend. J'espère que Benno Bokk Yakaar va déposer un parrainage citoyen et pas un parrainage d'élus, parce qu'ils n'osent pas déposer des élus. Ça, je l'espère. Après avoir déclaré partout que vous avez 3 millions, si vous allez vers les élus, là, voilà, c'est pas possible. Non, c'est juste pas possible. C'est de la politique politicienne. C'est impossible. J'étais la déléguée nationale du parrainage pour la réélection du président Macky Sall. Je l'étais aussi pour les législatives de 2022. Ce n'est absolument pas possible. Alors, pour clore le chapitre des parrainages, il y a le mandataire de Ousmane Sonko, Ayib Daffé, à qui on refuse d'octroyer la fiche de parrainage de Ousmane Sonko. La justice doit être sa position par rapport à cette affaire. C'est un scandale, parce que le juge de Ziguinchor avait déjà décidé, il y a plusieurs semaines, pris une décision qui instruisait, donnait, instruction à la Direction générale des élections de délivrer la fiche de parrainage aux représentants de Ousmane Sonko. La DGE, la Direction générale des élections, a refusé de s'exécuter, ce qui était déjà un premier scandale. Le juge de Dakar, à qui on a transmis le dossier, la Cour suprême a transmis le dossier, a suivi le juge de Ziguinchor en disant remettez-lui ses fiches de parrainage. Encore une fois, pour une seconde fois, la DGE refuse d'exécuter une décision de justice. C'est du jamais vu au Sénégal. La DGE, la Direction générale des élections, fait partie de l'État du Sénégal, l'administration. Si l'État lui-même refuse d'exécuter les décisions de justice, mais où on va? Qu'est-ce qui reste de la notion d'État de droit à ce moment-là? On n'a jamais vu ça. C'est un scandale. Le président de la République qui avait fermement dit qu'il allait veiller à ce que toutes les décisions de justice soient exécutées, et pourtant on note un mutisme de sa part, mais aussi de la part du ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. J'avais déjà alerté lorsqu'on avait remplacé Antoine Diome, qui n'était pas un politicien, En tout cas, il ne faisait pas partie des instances officielles de l'affaire. J'avais alerté lorsqu'on l'a remplacé par Sidiki Kaba, qui est un politicien patenté, qui est membre de toutes les instances de l'affaire. Que voulez-vous qu'il dise? Il sautait. Et je ne sais pas, comme avocat, comment il doit se sentir quand on vous oppose un refus administratif. Lui, qui est un avocat qui connaît le droit, on devrait l'entendre, effectivement. Mais on ne l'entendra pas. C'est le politicien qui garde le silence. Voilà. Et c'est une régression sans précédent dans l'histoire du Sénégal. Justement, avec cette évolution du paysage politique, est-ce que vous avez confiance à l'organisation de la prochaine élection présidentielle? On va rester extrêmement vigilant sur la question. Extrêmement vigilant sur la question. Si vous voyez ça, bien sûr, vous n'avez pas confiance. Mais le système est résilient. Moi, je suis convaincu que l'administration, pour ce qui reste de l'administration, ils feront leur travail. Et on veillera à ce qu'on va continuer à se battre pour que l'élection soit inclusive d'abord, mais ensuite qu'on contrôle ensemble au sein du Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, qu'on contrôle ensemble le vote, et voilà, qu'il n'y ait pas des tentatives d'importer des populations transfrontalières ou des choses de ce genre. Ça, ce sera impossible de le faire.
Comment trouvez-vous la commission de la CEDEAO mise en place pour remplacer les membres de la Je n'ai Sénat? jamais vu. Pourquoi on a remplacé le président de la Sénat? Parce qu'il a dit remettez encore une fois les fiches à Ousmane Sonko. Vous avez deux juges plus le président de la Sénat qui disent qu'on lui remette les fiches. Et là, on l'a enlevé. Voilà. On a également voilà, remercié, le président a également remercié l'ensemble des membres de la commission électorale voilà, nationale autonome. À moins de 6 mois des élections, ce qui est une violation du protocole additionnel de la CEDEAO, ou qui vous dit que dans les 6 mois voilà, précédant l'élection, on ne peut pas faire de changement majeur concernant les élections. Voilà, donc tout ça, c'est des régressions. On n'a pas vu ça en 2011. Voilà, sans compter maintenant tous ceux qui sont emprisonnés, les 2500 jeunes manifestants et responsables, dont le responsable de Mimi 2024 de Tambacounda, Souleymane Dembélé, et d'autres. Voilà. Donc ça, c'est quand même sans précédent dans l'histoire du Sénégal depuis très très longtemps qu'on ait ces reculs démocratiques. Donc il va falloir qu'on se mobilise, que les démocrates se mobilisent et voilà, qu'on mette fin à tout ça. Donc le candidat de la continuité, Amadou Ba, devra voilà, quitter voilà, la compétition dès le premier tour. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, je suis convaincu qu'il ne pourra pas aller au deuxième tour. Vous avez entendu un ministre dans son gouvernement, il partage le même conseil des ministres, dire qu'il ne va pas gagner. Donc, si eux-mêmes le disent qu'il ne va pas gagner, ben voilà, c'est la confirmation de ce que tout le monde constate. Et ce sera l'occasion, à mon avis, justement, de revoir tout ça et de prendre des mesures qui vont limiter sérieusement les prérogatives du chef de l'État, parce que cette hyper-présidentialisme, c'est ce qui amène tout ça, où le président a trop de pouvoir. Il nomme aux fonctions civiles et militaires qu'il veut, il nomme les juges, les procureurs. Non, il faut qu'il y ait une limite à tout cela et des contre-pouvoirs. Et je crois que c'est le problème que nous avons depuis très longtemps. En 2000, lorsqu'on a élu le président Abdoulaye Wade, on a vu comment ça s'est terminé. Ensuite, le président Macky Sall. Donc, c'est le système lui-même aussi qu'il faut revoir et s'assurer qu'il y a vraiment des garde-fous pour limiter, contrôler vraiment les actions du président de la République. Mais la première réforme, c'est vraiment travailler pour que le président de la République ne nomme plus les juges ni les procureurs et que leur carrière dépende d'un comité autonome au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui veut dire que vous partagez le point de vue de Barack Obama qui disait carrément que n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Bon, il faut des femmes et des hommes forts, hein, parce que quand vous dirigez, vous ne pouvez pas être faible, hein, vous ne pouvez pas être là, voilà, je cherche les voix de mes concitoyens, on n'entend pas ma voix, comme ce qu'on voit là. Voilà, ça, c'est pas possible. Il faut des gens qui soient forts, qui puissent défendre les intérêts de leur pays, ça c'est important, qui puissent défendre les intérêts des plus faibles à l'intérieur voilà, de leur pays, qui puissent défendre la démocratie, mais il faut surtout aussi des institutions fortes. Parce qu'on ne peut pas aller de manière aléatoire. Et puis les hommes changent. Parce que quand vous commencez, tout se passe très bien. Hein. Vous avez les meilleures intentions, etc. C'est pour ça qu'on vous réélit d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a réélu le président Macky Sall. Mais dès qu'il s'est mis à vouloir un troisième mandat, tout est parti en vrille. Voilà. Mais il faut que des institutions contrôlent justement ces égos qui enflent voilà, au fur et à mesure que vous restez au pouvoir. Et ça, je crois que ça fait partie des réformes très importantes qu'il faudra avoir. Je crois qu'il y a des indications données par les assises nationales. J'y étais récemment lorsqu'ils revoyaient leur rapport et je suis tout à fait d'accord qu'il va falloir s'asseoir et revoir vraiment nos institutions et s'assurer vraiment qu'elles toutes convergent pour renforcer notre système démocratique. Mais la première des choses à faire, c'est de limiter le pouvoir exorbitant du président.